Aussi rapide dans les virages que vif sur le terrain, Flash McQueen et ses beaux éclairs restent une valeur sûre des circuits automobiles. Peu apprécié à ses débuts pour son ego de champion, Flash au fil de ses rencontres s'est rendu compte que les trophées n'étaient pas la seule victoire possible. La licence Cars est venue au jour il y a déjà plus de 15 ans. Et vous savez quoi? Je pense n'avoir jamais vu une licence qui a suscité autant de refroidissement que d'émerveillement. Parce que vous savez, autant le premier volet avait réussi à nous faire voyager aux confins des USA, de ces petites bourgades oubliées, autant les deux suites qui ont suivi gardent encore pour le spectateur un goût amer en bouche, notamment le deuxième film qui est très controversé. Néanmoins, tout au long de ces voyages sinueux, un personnage a quand même réussi à retenir mon attention. Non, ce n'est pas Martin, désolé, il s'agit bien du beau et du fougueux Flash McQueen. Ce qu'il y a de très intéressant avec ce personnage, c'est tout d'abord sa soif incessante de victoire, de trophées, mais également sa répugnance naturelle face aux vieux tacos. Attention, on ne parle pas des tacos, vous savez, les petites crêpes qu'on mange avec de la nourriture à l'intérieur. Non, non, ici on parle des tacos dans le sens des vieilles voitures, moches, sales, berques, voilà, elles sont pas belles. Que ça soit avec ses managers, un petit peu bouseux, les habitants de Radiator Springs, eh bien Flash ne semble pas leur accorder une grande importance, une grande dignité, un grand respect, au contraire de certains de ses adversaires, notamment sur le ring ou sur la piste. Flash a forcément cette envie de rester jeune tout le temps, de ne jamais vieillir, de rester toujours au sommet, toujours à la page, pour éviter justement de tomber dans l'oubli et de finir comme ses ancêtres, un petit peu au banc des rebuts. Pourtant, sa fameuse escapade nocturne au cœur même de Radiator Springs, vous savez, la bourgade par excellence de ces pecnos, lui a fait comprendre que la vitesse et les ambitions incessantes ne sont rien sans une véritable remise en question sur soi et sur son avenir. Parce qu'une des fâcheuses tendances de ce personnage principal, que ça soit dans le premier film, dans le deuxième, voire même un petit peu dans le troisième, c'est de toujours garder autour du cou son fameux ego. Pas le Lego, son ego, vous voyez, sa volonté de rester toujours au sommet sans se remettre en question. Et ça pose un vrai problème par moment. La relation qu'il entretient avec l'ancien champion Doc Hudson en est un parfait exemple. Par le prisme de cette rencontre et sur les nombreuses discussions qu'ils ont pu avoir, Flash s'est rendu compte que peu importe le nombre de trophées, de Piston Cup ornant la bibliothèque, toutes ces victoires ne sont rien sans un entourage solide, fiable, qui nous porte, qui nous donne de l'assurance et sans un regard constant dans le pare-brise sur notre avenir et sur nos actes passés ou futurs. Je vous l'accorde, le deuxième volet de Cars ne joue pas en la faveur de Flash McQueen, on va être très clair sur ce sujet. Par contre, le troisième volet, qui est la conclusion de la saga, pour ceux qui ont été le voir quand il est sorti au cinéma, Cars 3 réussit parfaitement à nous faire ressentir l'évolution de Flash McQueen tout au long de ses courses et la longue descente aux enfers qu'il a dû subir après avoir été autant au sommet pour finalement retomber dans l'oubli à un moment donné. Vous le savez, les nombreuses courses de Flash ont toujours été spectaculaires, mais comme dans toute carrière sportive, que ça soit dans n'importe quel sport, il arrive qu'à un moment donné, un champion, il perde de la vitesse, de sa superbe, et qu'il soit justement relégué au banc des remplaçants par de jeunes rookies un petit peu plus fougueux et un petit peu plus farouches. Ah, une sensation assez désagréable qu'a vécu notre protagoniste principal, et moi j'ai trouvé ça très intéressant dans le troisième volet de mettre ça en lumière, de mettre ça en avant, d'angler justement le sujet du film là-dessus, sur cette fameuse descente aux enfers. Ce qu'il y a de beau avec le personnage dans le troisième volet, c'est sa longue et douloureuse et lente acceptation du fait qu'il n'est plus au sommet, qu'il n'est plus à la page, qu'il n'est plus en tête de l'affiche, et que désormais toutes ces victoires, toutes ces Piston Cup accumulées devront rester dans une étagère bien sombre au fond d'une armoire, comme avec Doc Hudson.
Effectivement, Flash est tombé bien bas, il a subi beaucoup de railleries, beaucoup de moqueries, mais il s'est relevé, il s'est remis en marche, il s'est remis en route, il a réactivé le moteur, et surtout, il a fait le geste le plus incroyable qui soit pour un protagoniste principal, il a accepté de ne plus être au centre de l'affiche, au sommet de l'affiche, pour laisser sa descendante prendre le relais et sans nul doute être une future grande championne. J'ai envie de dire, comme dans n'importe quel sport, la conclusion de Cars 3 et la conclusion de la licence en général, c'est que eh bien, la relève est assurée, quoi qu'il arrive, peu importe que l'on ait été un grand champion ou un petit champion, il y aura toujours quelqu'un derrière nous qui prendra la relève et qui assumera justement un petit peu notre héritage, qui l'assurera justement. Voilà les amis, eh bien je crois que je n'aurais jamais fait une vidéo Instant Disney aussi rapide. Je crois que idéalement, il faudrait que ça soit comme ça assez souvent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait quand même bien que les vidéos Instant Disney soient assez courtes, assez concises et assez brèves. En tout cas, ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de Flash McQueen, hein. Ce n'est pas un héros, un protagoniste que j'aime énormément dans l'univers Disney-Pixar, mais je trouve qu'il est quand même assez sympa. Par contre, la prochaine vidéo Instant Disney, là c'est un protagoniste de Disney que je n'apprécie pas vraiment. Voilà, on en parlera, mais je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, avant de partir, c'est le plus important les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est juste ici, voilà. Vous avez le nom de ma chaîne, vous avez également le nom de mon blog, L'Actu en Vrac, où j'y poste de temps à autre des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, donc bref, n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube, notamment fin du mois de novembre, où on abordera la première partie d'une critique du mois sur la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, soyez au rendez-vous, j'espère que vous serez là, parce que c'est une critique que j'attends avec impatience, et j'ai déjà hâte de la tourner. Et d'ailleurs, avant de partir, soyez très attentifs à l'indice vocal en fin de vidéo, qui vous donnera justement une petite piste sur le prochain épisode d'Instant Disney. Et quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, allez vous faire vacciner si ce n'est pas encore fait, oui je sais les gars c'est chiant, et quant à nous on se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Salut! Pour la colonie et toutes les fourmis opprimées du monde entier!